Bien-aimés, s'il y a un domaine où beaucoup de chrétiens se laissent tromper, c'est celui des mensonges bâtis par le monde au sujet de la vie. Ce qu'elle est, ce qui compte vraiment, comment elle doit être vécue. Le premier mensonge que le monde cherche à faire croire aux hommes est « l'homme est le centre de la vie ». Tout doit tourner autour de lui et de son plaisir personnel, même si cela va à l'encontre des lois établies par son Créateur. C'est ce qui a d'ailleurs poussé Ève dans le livre de Genèse 3, les versets 1 à 6, à se laisser séduire par le serpent, son désir d'être comme Dieu, capable de savoir ce qui est bien ou mal. Genèse 3, les versets 1 à 6 dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, « Vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bien ou mal. » La femme vit que les fruits de l'arbre étaient bien jolis à regarder, qu'ils devraient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. La Bible nous dit dans Colossiens 1, le verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous ne sommes pas créés pour nous-mêmes, mais pour Dieu. L'homme est créé pour vivre pour Dieu et lui plaire. Et la vie qui plaît à Dieu, c'est celle qui le craint, pour marcher dans toutes ses voies, qui l'aime et le sert de tout son cœur et de toute son âme, et qui observe ses commandements, comme nous le montre Deutéronome 10, les versets 12 à 13. Un autre mensonge est, dans la vie, l'homme n'a pas besoin de Dieu pour son bien-être et son bonheur. Pourtant, selon les Écritures, Dieu est la source unique du bien-être et du bonheur. C'est ce que montre clairement Ecclésiaste 2, le verset 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Le troisième mensonge est, dans la vie, seuls les résultats comptent, peu importe les moyens. Le monde enseigne que la fin justifie les moyens. Beaucoup croient qu'il est acceptable de mentir, de tricher, de manipuler ou d'écraser les autres tant que l'on atteint ses objectifs. Mais ce mensonge détruit l'intégrité et détourne l'homme de la justice de Dieu. Les Écritures nous enseignent que Dieu ne regarde pas seulement à l'apparence des résultats, mais au chemin emprunté et à la manière dont les choses sont faites. Proverbe 16, le verset 8 dit « Mieux vaut le peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. » Un autre mensonge est « Les valeurs sont relatives. » Dans le monde moderne, on entend souvent dire « À chacun sa vérité. Ce qui est bien pour toi ne l'est pas forcément pour moi. » Ou encore « La morale dépend des cultures et des époques. » Ce relativisme fait croire que l'homme est la mesure de toute chose et que rien n'est vraiment absolu. Ce mensonge conduit à la confusion, à l'injustice et à l'anarchie morale. Le cinquième mensonge est « Dieu justifie le mensonge ». Certains croient qu'il existe des bons mensonges et des mauvais mensonges, et que Dieu accepterait l'un s'il sert une bonne cause. Il s'appuie parfois sur des textes bibliques mal interprétés, comme les cas d'Abraham dans Genèse 12, le verset 13, de Rahab dans Josué 2, les versets 4 à 5, ou des sages-femmes en Égypte dans Exode 1, le verset 19, pour justifier leurs paroles trompeuses. Mais ce raisonnement est dépourvu de sens. Nombre 23. Le verset 19 dit que Dieu ne peut pas mentir et ne peut pas justifier la tromperie. Dire qu'il existe un bon mensonge
est une déformation de la vérité. La vérité est absolue et singulière. Elle est, selon Jean 14, le verset 6, personnifiée en Jésus-Christ. Le chrétien est appelé à marcher dans la pensée de Christ et à refléter le caractère de Dieu. Éphésiens 4, le verset 25 dit « Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Bien-aimés, tous ces mensonges promettent beaucoup, mais finissent toujours par décevoir ceux ou celles qui se laissent séduire. Jésus-Christ est la vérité, et celui qui fonde sa vie sur sa doctrine et son enseignement ne sera jamais déçu. Jean 10, le verset 10 dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Si ce message t'a édifié, aime, partage et abonne-toi pour recevoir toujours plus d'encouragements édifiants. Que l'Éternel te bénisse abondamment.